Bonjour, cette vidéo c'est une vidéo de présentation d'un cycle que je lance maintenant. Ce cycle en fait c'est une série de vidéos qui vont concerner la monétisation sur YouTube. Alors il faut savoir que actuellement, aujourd'hui on est le 4 novembre 2024, j'ai monétisé une première chaîne en 2023, ça m'a pris un an pour monétiser la première chaîne, pour passer de 0 jusqu'à 1000 abonnés et 4000 heures de visualisation. Ensuite, j'ai lancé une deuxième chaîne, celle sur laquelle vous êtes en ce moment, qui s'appelle Crise 2024, sur lequel il m'a fallu quelques mois, à peu près 6 mois, pour arriver à la monétisation justement à 1000 abonnés et 4000 heures. Et puis la dernière chaîne que je viens de amener à monétisation, qui est la chaîne sur l'expatriation, donc expatriation voyage, que j'ai mené avec la monétisation. Je suis parti à peu près de 40 abonnés jusqu'à 1000, avec plus de 7 à 8000 heures de visualisation, c'est assez monstrueux, en l'espace de 3 mois. Ça a commencé en fait le 5 août et actuellement nous sommes le 4 novembre, donc voilà, ça fait à peu près 3 mois. Et donc comme j'ai réussi à faire ce truc-là, je me suis dit, ok, je pense que maintenant j'ai un certain rythme. Je suis d'ailleurs en train de lancer la monétisation d'une quatrième chaîne YouTube sur une thématique différente. Et l'idée, c'est de faire partager justement mon expérience aux gens que ça peut intéresser. Alors, si je fais ça sur la chaîne Crise 2024, c'est parce que c'est une chaîne qui est dédiée au business, aux affaires. C'est parce que je pense aussi que le fait de créer sa chaîne YouTube, de la mener à monétisation, c'est pas seulement pour l'argent que ça rapporte quand elle est monétisée, parce qu'à vrai dire, ça rapporte pas grand chose si vous voulez, la monétisation YouTube. Mais, c'est une école de formation fantastique pour le marketing et le commercial quelque part. Et puis, ça va vous permettre aussi éventuellement de tester par exemple une idée de business. Ça, c'est vraiment super intéressant. Et à partir de là, vous pouvez éventuellement donc en faire une activité business, affaires, commerciale, voilà, etc. Euh, et au final, j'ai déjà monté moi-même une entreprise avec des salariés, etc. Je trouve que l'exercice de lancer une chaîne YouTube dans un business qu'on veut développer, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très, très pédagogique. Ça peut vraiment vous éviter de faire des erreurs monstrueuses. Ça vous permet de comprendre ce qui se passe en fait. Quand vous êtes à la recherche d'une audience, c'est exactement la même chose qui se passe quand vous êtes à la recherche de clients dans une entreprise. Et puis de toute façon, si votre chaîne YouTube connaît du succès, et ben à ce moment-là, elle peut générer quand même des revenus conséquents. Mais il ne faut pas se le cacher, il faut quand même quelques années pour ça. Hein. Je sais pas, faut pas raconter de bêtises. Cela dit, si jamais vous y arrivez de manière exceptionnelle, vous pouvez quand même dégager un certain revenu au bout de, on va dire, plus de un an, un an. Hein. Mais bon, voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Mais moi, moi, le truc que je vous dis, c'est simplement pourquoi je fais ça. Parce que je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Je suis pas quelqu'un de connu. J'ai voulu absolument, d'ailleurs, dans le cours, ça sera l'objet du cours, développer une chaîne sans montrer mon visage. Hein. Et donc tout ça se fait des choses assez normales. Donc si vous voulez, j'étais obligé de trouver des trucs pour faire marcher la chaîne malgré tous ces handicaps. Hein. Et finalement, bah, ça se passe pas si mal que ça. Donc la monétisation.
Vous envisagez de gagner de l'argent sur YouTube et vous êtes déjà à la recherche d'une méthode et moi je voudrais vous expliquer ça de A à Z. J'ai monétisé la chaîne sur laquelle vous êtes en 6 mois et Expatriation Voyage en moins de 3 mois. C'est ce que je vous avais expliqué. Avec cette formation, je vais vous faire partager mon expérience sur ce domaine. En tout cas, j'en suis à 3 chaînes monétisées. Alors, avertissement, donc les sujets exposés ici ne le sont qu'à titre indicatif. Au moment où je réalise cette vidéo, je n'ai pas encore commencé la création du contenu. Je ne sais pas le temps que ça va me prendre. Alors, au jour d'aujourd'hui, donc 4 novembre 2024, en fait, j'ai progressé depuis que j'ai écrit ces slides et j'ai pratiquement terminé la partie stratégie. Vous allez voir après. Donc avant de vous abonner comme membre, attendez au moins la publication de 5 vidéos dans la playlist stratégie. Voilà. Bon, je ne sais pas quand est-ce que ça sera publié, mais ça le sera assez rapidement. Alors il faut savoir, hein, avant toute chose, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi, il existe 2 modes de développement d'une chaîne YouTube. Je m'en suis aperçu, si vous voulez, grâce à mes chaînes nouvelles et puis grâce à la chaîne ancienne que j'avais développée en 2023. Donc il existe le développement par référencement, SEO. Donc c'est le cas d'une chaîne que je suis en train de développer, Immobilier Voilier, avec les playlists voiles. Elles sont là depuis à peu près le début de l'année 2024. Et on commence à voir une montée grâce au référencement, grâce au SEO. Mais c'est lent. Hein. Le démarrage avec le SEO d'une chaîne prend minimum 6 mois. Hein, minimum. Donc voilà. Minimum sur les vidéos qui sont mises en place, hein, pas sur la chaîne. Hein. Donc voilà, il faut attendre peut-être à peu près 6 mois pour que les vidéos décollent suite aux recherches. Bon. Et puis la deuxième méthode, c'est ce que je vous présente ici, c'est ce que j'ai utilisé pour Expatriation Voyage, c'est par la viralité. C'est-à-dire que vous avez un contenu qui en fait plaît aux gens et plaît tellement que en fait vous avez une espèce de boule de neige, une espèce d'avalanche. Mais attention, à la différence du SEO qui est quelque chose qui se développe lentement mais qui dure dans le temps, le développement par viralité est extrêmement court, extrêmement bref. Ça veut dire c'est une vidéo que vous lancez et pratiquement en une semaine, vous avez engrangé pratiquement toutes les vues, les abonnements, le temps de visualisation, etc. Donc voilà, c'est ça qu'il faut bien voir. Donc moi je me situe dans le deuxième cas lors de ces vidéos. Si vous voulez, le SEO, c'est un contenu qui fait appel à la réflexion. C'est plutôt quelque chose d'analytique. Il faut travailler l'aspect informatif et utilitaire, et je dirais même l'aspect objectif, plat, éviter le maximum de charge émotionnelle. Voilà, c'est un contenu qui doit rester et qui doit rester tout le temps. On appelle ça evergreen. Les résultats, c'est en trimestre. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Par contre, vous avez le mode viral. C'est un contenu et une présentation. On verra ça dans les slides sur les vignettes, les titres, etc. C'est un contenu qui fait appel aux émotions. Vous allez travailler l'aspect émotionnel. C'est des productions qui sont éphémères. Vous voyez les résultats en quelques heures qui montent. Et puis ça va durer une semaine, voire au maximum quelques semaines, mais après ça va terminer, il y aura plus rien. Si vous publiez rien sur la chaîne, il y aura zéro vue. Hein, donc voilà. Mais voilà, c'est le moyen, si vous voulez, de démarrer rapidement une chaîne. Ça a quand même un intérêt, il ne faut pas croire, de démarrer viral. C'est quand même l'utilisation des mots-clés, etc. Donc l'idée, c'est qu'un seul mode n'est pas suffisant. L'idée d'une chaîne YouTube, c'est de faire des choses sur le long terme. C'est pas de développer arriver à monétisation, puis plus rien faire derrière. Donc l'idée, c'est qu'une chaîne en contenu viral au départ, elle bascule ensuite vers un contenu du type SEO. Voilà. Ou
une chaîne qui se développe en SEO, au bout d'un moment, eh ben, elle fait du contenu viral de manière à avoir une croissance plus rapide, plus forte. Donc en fait, il ne faut pas opposer ces deux modes, ils sont complémentaires. La stratégie que je mets en place avec cette monétisation, c'est la première, c'est-à-dire une chaîne virale qui bascule ensuite vers un contenu SEO. Donc, j'ai mis en place une playlist stratégie pour expliquer le déploiement d'une chaîne YouTube à monétisation, donc les sujets possibles. Donc, il va y avoir la présentation des résultats, il y a les paramètres importants, l'explication de la dynamique de la chaîne, le choix du thème, le choix des sous-thèmes, la découverte des mots-clés, la stratégie faceless. Donc ça veut dire, c'est ce que vous voyez là, hein, c'est-à-dire vous voyez quelque chose à l'écran, vous entendez quelqu'un qui parle, mais vous voyez personne. Donc on discute de ses avantages et inconvénients. Les commentaires et la communauté, très important. YouTube, c'est un réseau social. Il y aura aussi une vidéo sur la première monétisation à 500 abonnés et 3000 heures. Elle est quelque part en mode viral, plus facile à atteindre. Je l'avais pratiquement atteint en un mois, je crois, sur la chaîne Expatriation Voyage. Donc c'est vous dire. Qu'est-ce que la qualité d'une vidéo? Parce que on dit qu'il faut publier des vidéos de qualité, c'est vrai, mais c'est quoi la qualité? C'est pas nécessairement ce qu'on pense. Il y a la durée des vidéos, donc ça je crois que je l'ai mis dans une vidéo, j'ai pas laissé ça tout seul. Il y a la réalisation des vignettes, ça c'est particulièrement important. Fichier de smiley, ça à la limite, ça sera pas dans la playlist parce que voilà. Mais il y a le titre et ça, en fait, on va parler des smileys dans le titre, puis dans la description, c'est important. Il y a aussi les stratégies avec les autres youtubeurs. Hein, c'est-à-dire comment gérer et aussi comment faire en sorte pour que du contenu autre que votre chaîne YouTube puisse vous aider à développer votre chaîne YouTube. Donc ça, on pourra en parler avec aussi ce qu'on appelle les backlinks qui peuvent avoir aussi pas mal d'importance. Et puis les 24 premières heures pour le court terme. Voilà. Donc j'ai mis aussi en place une playlist outils. Alors là pour le coup j'ai pas encore fait le contenu. Je vais le faire après la partie stratégie parce que ça me paraît, disons, moins important en termes d'urgence. Donc ça va être tout ce qui est le son. Je vous dis tout de suite, le son c'est fondamental. Le logiciel de capture vidéo, les ressources, où trouver des vidéos, où trouver des photos. C'est nécessairement important. Le PC, enfin l'ordinateur, l'éditeur de vidéo, le logiciel d'éditeur de vidéo. C'est pas nécessairement le logiciel de capture de vidéo. Les sauvegardes sur le disque dur externe, accessoires, enregistreur mémoire, accès internet haut débit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez besoin quand même de capacités de stockage très importantes, hein, parce que les vidéos peuvent faire vraiment une taille extrêmement importante. Vous avez besoin de faire des sauvegardes, vous avez besoin d'avoir des bibliothèques de vidéos. Ça peut monter très vite, donc voilà, c'est le genre de choses dont il faut parler aussi technique, hein, c'est important. Alors, donc généralement, vous allez avoir ce type de présentation, c'est-à-dire sous forme de slide, hein, et voilà, un cours comme ça avec des slides. Et puis éventuellement, quand on parlera des outils, il y aura peut-être une partie qui sera avec des vidéos, avec des captures d'écran pour faire des démonstrations ou pour présenter des statistiques. Voilà, donc ça vous dit un peu la forme du truc. Donc ces playlists, elles seront disponibles
à travers le membership première classe. Je pense que c'est vraiment très raisonnable pour le contenu. Euh, ça sera à vous de voir, mais je pense vraiment que ça sera très nécessaire. Regardez quand même, faites attention pour le contenu. Assurez-vous que vous avez vraiment envie de vous lancer dans la monétisation YouTube. Créer une vidéo, créer des vidéos, créer une chaîne. Éventuellement même vous pouvez être une entreprise, hein, vous pouvez donc pour votre entreprise vouloir créer une chaîne YouTube. Pour moi, à mon avis, ça me paraît en 2024 indispensable. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Assurez-vous que c'est bien ce que vous voulez faire. Moi, j'ai aucun droit de regard. C'est comme ça sur YouTube. Hein, j'ai aucun droit de regard en fait sur est membre qui est membre première classe. Donc je peux pas donner un accès gratuit, je peux pas retirer les accès, je peux pas mettre des accès. Voilà, je peux rien faire de ce côté-là. Euh, et je sais pas, j'ai aucun moyen de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et bah, j'espère que cela pourra vous intéresser. N'hésitez pas à me poser des questions et mettre des commentaires en dessous cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.